Comme tous les quatrièmes dimanches après Pâques, nous fêtons le bon pasteur, Jésus, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous conduire, qui veut nous guider de manière belle et délicate. Et c'est très particulier certainement pour notre nouveau pape Léon, puisque effectivement il est invité à être notre bon pasteur à partir de maintenant, sans doute pour de longues années. Et je pense qu'il est bon de se dire que c'est Dieu qui nous le donne. Dieu nous a donné ce nouveau pasteur. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez été écouter un peu ce qu'ont dit l'un ou l'autre cardinaux à la sortie du conclave, mais c'était très touchant de les entendre dire « En fait, notre travail n'était pas de choisir, notre travail était de discerner qui Dieu avait déjà choisi. » Alors bien sûr, ça s'est fait à travers des discussions, à travers le travail de leur intelligence, à travers des réflexions, mais c'était Dieu qui avait déjà choisi. Et puis c'était touchant aussi de les entendre dire on s'est senti porté par la prière de tous les chrétiens. Je pense qu'on a été très nombreux à prier pour eux, et ils ont dit voilà qu'ils s'étaient sentis portés. Et de fait, c'était frappant de voir à quel point l'unité s'est faite très rapidement. Et j'entendais le cardinal Vesco dire que très vite, voilà, ils ont senti quelle était la personne vers qui ils devaient se tourner. Et sans doute, frères et sœurs, que maintenant c'est à nous de choisir, de recevoir Léon XIV comme notre pasteur, d'écouter ce qu'il nous dit, d'être réceptif à ses paroles, de creuser un peu ce qu'il a à nous dire, de lire ses écrits. Est-ce que nous l'avons fait déjà depuis 3 jours? Il a déjà dit beaucoup de choses. Et puis d'écouter peut-être ce qu'il dira tout à l'heure à sa première grande bénédiction au balcon. Voilà. 3 choses que j'aimerais retenir de ce qu'il nous a déjà enseigné. Tout d'abord, l'unité. Je pense que tout le monde nous l'avons perçu, cet appel fort à l'unité. Déjà, c'était frappant, l'unité avec les autres papes. Je pense que tout le monde l'a bien remarqué. À la fois, il est apparu avec les habits de Benoît XVI et en même temps, il a dit des paroles proches de celles de François. Et puis son nom également. C'était ni François II, ni Benoît XVII, ni Jean-Paul III. Voilà, ce nom de Léon XIV manifeste aussi son désir de s'inscrire dans une lointaine tradition. Et puis d'avoir cité aussi plusieurs fois Saint Augustin, que Benoît XVI aimait tellement. Son parcours également dans ce monde fractionné dans lequel nous sommes, il est de l'hémisphère nord, il a été longtemps en mission dans l'hémisphère sud, il a beaucoup voyagé dans le monde entier, en particulier en Afrique, en Asie. Et puis, cette date du 8 mai à laquelle il a été élu n'est pas anodine, c'est un signe très particulier. Et il a dit combien de fois, dès son élection, qu'il appelait à la paix, et que ce sera sans doute un des points forts de son magistère. Unité également, c'est pas très commun non plus dans son parcours. Il est religieux et il connaît très bien la vie des diocèses. Il a été curé de paroisse, il a été évêque d'un petit diocèse pauvre au Pérou. Et puis sa personnalité, j'étais marqué d'entendre le cardinal Aveline, qui a travaillé de près avec lui et la congrégation pour les évêques, dire que c'est un homme d'une humeur égale. Ce sera précieux. Et qu'il était paisible, et qu'il savait écouter beaucoup et longuement, et en même temps décider de manière claire quand il le fallait, que c'était un homme à la fois de prière et d'action. Et puis il l'a dit jeudi quand il a été élu, vendredi dans sa première homélie, et hier dans son entretien aux cardinaux, qu'il appelait tous les cardinaux à travailler avec lui et à le soutenir. Et puis son vœu propre à son ordre des Augustiniens, le vœu de l'humilité. Voilà, c'est touchant, et s'il l'a dit à plusieurs reprises. Et puis, je vous lirai un petit extrait de son homélie de vendredi qui manifeste bien cela. Sa première intervention, évidemment, on l'a entendu,
unis main dans la main avec Dieu et entre nous, appelés à construire des ponts dans le dialogue, à continuer une église synodale. Et puis sa devise, qui dit en elle-même beaucoup de choses, « En lui, nous sommes un ». Alors comment est-ce que nous nous mettons déjà dans les pas de notre nouveau pasteur en choisissant l'unité? Quand je vous vois, je connais quand même beaucoup d'entre vous et je suis heureux de voir notre diversité. Et il l'a dit alors qu'il n'était pas pape, l'unité n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est choisir d'être ensemble alors qu'on est différent. Comment est-ce qu'on peut faire un pas de plus en acceptant d'être des ferments d'unité dans notre paroisse, dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre travail, d'accepter cette différence pour pouvoir marcher ensemble. Sans doute que chacun de nous avons un petit pas à faire. Et puis, deuxième point que je voudrais retenir, dès le début, il nous a exhortés à la foi. Tout de suite, il a centré sur Jésus. Et puis, dans sa première homélie vendredi, comme l'avait fait très vite le pape François, il nous a encouragés à avoir une relation personnelle proche avec Jésus, à renouveler notre relation personnelle avec Jésus. Et puis cette phrase qui sans doute restera dans les mémoires, « Le mal ne prévaudra pas ». Le mal ne prévaudra pas. Un acte de foi fort. Alors comment est-ce que nous pouvons, à l'écoute de notre nouveau pasteur, rechoisir d'être unis à Jésus? Le but n'est pas de venir à la messe, le but n'est pas de faire telle ou telle pratique de foi, le but c'est d'être unis à Jésus, de l'aimer, de lui confier nos soucis, de lui poser nos questions, de lui remettre nos décisions, de lui confier nos peines, de tout lui remettre. Le but c'est d'être unis à lui. Il disait, en 2023, avant d'être élu pape, il disait « Quelquefois nous sommes préoccupés par la doctrine de l'Église. On devrait être plus préoccupés de savoir comment les gens vont rencontrer Jésus. » Et nous aussi, comment est-ce que nous sommes préoccupés de rencontrer Jésus d'abord? Et puis troisième point, dernier point que je voudrais retenir de ce qu'il nous a déjà enseigné, l'appel à la mission. C'est frappant, ça m'a beaucoup frappé. Dès le premier jour, il y a un peu trois manières de voir la mission, soit comme un dialogue, soit comme le souci, le soin des pauvres, soit comme une annonce explicite. Et quelquefois, les trois courants de pensée ne sont pas parfaitement d'accord entre eux et ont tendance à se quereller. Et c'était très touchant de voir que dès ses premiers mots, il a uni les trois. Il nous a invités au dialogue, aux soins des pauvres et à l'annonce explicite. Et puis son nom également, Léon Ier, c'est celui qui a défendu la divinité du Christ, donc encore il nous a invités à être proches de Jésus. Et puis Léon XIII, c'était touchant de l'entendre hier préciser cela. Léon XIII a été le défenseur de la dignité des ouvriers pendant la Révolution industrielle. Et il a dit hier qu'il sentait, comme Léon XIV, qu'il aurait cet appel à défendre la dignité des travailleurs dans cette nouvelle révolution que nous vivons, la révolution liée à l'intelligence artificielle, que la dignité de l'être humain soit préservée. Alors comment est-ce que nous pouvons, dès maintenant, nous mettre à l'écoute de notre nouveau pasteur et choisir d'être résolument en mission? Chacun avec notre talent, chacun dans notre appel, mais tous ici dans cette église, on est combien à vue de nez? On est 650. Nous sommes tous invités à être missionnaires, à annoncer Jésus, avec des talents différents, avec des manières d'être différentes, certains plus par le dialogue, certains plus par le soin concret, certains plus par l'annonce explicite. Mais nous sommes invités à le faire, car nous avons cette bonne nouvelle claire. Ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, c'est Jésus que nous annonçons. Alors pour terminer, je vous lis ce tout petit extrait de sa première homélie de vendredi.
qui dit beaucoup, je crois, de notre nouveau pasteur. Voici ce qu'il a dit. « Je le dis tout d'abord pour moi-même en tant que successeur de Pierre, alors que je commence cette mission d'évêque de l'Église qui est à Rome, appelé à présider dans la charité de l'Église universelle. Quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église doit disparaître pour que le Christ Jésus demeure, se faire petit pour que Jésus soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de connaître Jésus et de l'aimer. Que Dieu m'accorde cette grâce aujourd'hui et toujours, avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, mère de l'Église. » Voilà, prions pour notre nouveau pape, il nous l'a demandé. Prions pour nos 3 nouveaux baptisés qui entrent dans notre belle famille chrétienne. Bravo à vous et prions les uns pour les autres.